Le premier président et le procureur général après la cour d'appel de Bamako officiellement installés dans leurs fonctions. C'était à la faveur d'une audience solennelle en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. La situation sécuritaire du pays et les actions sur le terrain sur la table de la réunion hebdomadaire des officiers et officiers généraux des forces de défense et de sécurité. Tenue ce matin, la rencontre a enregistré la présence du ministre de la Défense et des anciens combattants. Le ministre Andogoli Guindo en charge de la culture est à Sikasso. Il est porteur d'un message de soutien et de compassion des plus hautes autorités à la région après l'incident de la délégation régionale de retour de la Biennale Mortier 2023. L'émission Top Étoile à Montreuil en France ce samedi 22 juillet 2023 est l'initiative de l'URTM et ses partenaires, le programme Tunkaranke et l'association culturelle pour le développement ACD. Rapprocher davantage la télévision nationale à nos compatriotes vivant à l'étranger, telle est la motivation. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. En série d'audiences au Conseil économique, social et culturel, le président Yacouba Katil a reçu la coalition malienne a publié ce que vous payez, le groupement des professionnels du secteur minier, de mines et du Mali et le collectif des gérants des stations des sociétés nationales et multinationales du Mali. Jules Sambou Sissoko. Le président du Conseil économique, social et culturel du Mali, Yacouba Katile, a reçu des membres de la coalition malienne publier ce que vous payez. La coalition œuvre pour la transparence dans l'exploitation des ressources tirées des industries extractives au Mali. Il s'agit d'abord de la transformation du lithium au Mali. La deuxième, c'était la création d'une direction dédiée à l'orpaillage. La suppression également de termes semi-mécanisés. Et enfin, le rehaussement du Fonds minier de développement de 0,75 proposé dans le Code à 1%, comme dans les autres pays. Le groupement des professionnels du secteur minier du Mali est la deuxième délégation reçue, dont les préoccupations ont trait à la suspension de l'attribution des titres miniers et l'audit des sociétés minières. Et aussi, le nouveau code. Le projet de code qui est présentement sur le bureau du CNT. Nous sommes vraiment très ravis. Le président nous a écoutés avec beaucoup d'intérêt et nous sommes convaincus que les réponses appropriées vont être apportées à nos préoccupations. La série d'audiences à la 8e institution du Mali a été bouclée avec le collectif des gérants des stations des sociétés nationales et multinationales du Mali. Le collectif est confronté à plusieurs difficultés d'ordre professionnel. Le coulage que nous supportons de façon injuste, qui est connu, on appelle ça la perte sur stock. Quand on achète 10 000 litres pour vendre aux clients, au final, on se retrouve à vendre 9 400 ou 9 600 ou 9 800 litres. Il y a plusieurs raisons. Il y a l'évaporation naturelle du produit. Il y a aussi un système de vol organisé autour de cette affaire qui se trouve au niveau du dépôt, au niveau de la distribution, du transport des produits. Et aujourd'hui, c'est les multinationales qui nous fixent les marges. Et donc, nous, on veut l'intervention de notre État comme un État fort parce qu'il y a un espoir, un vent d'espoir qui est en train de se lever. Et c'est le moment de corriger les erreurs du passé. Le président du Conseil économique, social et culturel dit avoir pris bonne note des préoccupations évoquées, car elles concernent toutes des secteurs capitaux pour le Mali. Le Premier ministre et l'ensemble des membres du cabinet ont tenu cet après-midi un conseil du cabinet extraordinaire autour du collectif budgétaire. Ce conseil du cabinet est motivé par certains événements ayant un impact sur le budget d'État. C'est ainsi que le déficit budgétaire a connu une légère réduction. Les détails, bien sûr, sur cette rencontre au cours de nos éditions de demain. Nommé le 8 juin dernier par le président de la transition à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature, le président et le procureur général après la cour d'appel de Bamako ont été officiellement installés dans leurs fonctions ce jeudi. C'était lors d'une première audience solennelle en présence du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamadi Koné. L'installation des chefs de juridiction lors d'une audience solennelle obéit à la disposition d'une loi adoptée il y a plusieurs années. Au rôle de cette audience se trouve l'unique dossier
relatif à l'installation du premier président et du procureur général près la cour d'appel de Bamako. Une volonté exprimée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans le cadre de la refondation du Mali. Cette installation solennelle a été prévue depuis la loi portant organisation judiciaire de 1961, ensuite celle de 1988 et celle de 2011. Mais c'est la première fois qu'elle est mise en œuvre. De la lecture des extraits des décrets de nomination des deux magistrats par décret présidentiel en date du 8 juin 2023, il ressort que ce sont deux magistrats de classe exceptionnelle, tous âgés de 53 ans. Dans ses réquisitoires, l'avocat général a déclaré que la nomination de ces magistrats n'est pas un fait du hasard. Elles sont le fruit des efforts inlassables des intéressés dont l'abnégation à la tâche et le sens du devoir bien accompli ont inspiré l'autorité de nomination à les affecter dans cette cour que l'on peut s'autoriser à qualifier d'être la vitrine du droit au plan national en raison du volume, de la variété et de la complexité des affaires qui y sont traitées. Je ne doute point qu'en raison de leur qualité professionnelle et humaine, ils relèveront tous les défis auxquels ils seront confrontés en ces périodes particulières de crise multiforme que notre pays traverse. Avant leur nomination, les deux récipiendaires étaient respectivement en service à Caille et à Mopti. Mon ambition consistera toutefois à garantir à chaque magistrat du siège de cette cour, des tribunaux et des justices de paix à compétence étendue du ressort, les conditions d'un exercice serein et apaisé de ses fonctions, avec une exigence déontologique forte et un renforcement de la qualité du processus juridictionnel. Collectivement, nous devons être les garants de la déontologie et de l'éthique du juge. Le procureur général, selon l'article 48 du Code de procédure pénale, représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la Cour d'appel et auprès de la Cour d'assises. Il est chargé de veiller à l'application de la loi pénale sur toute l'étendue du ressort de la Cour d'appel. Donc il est responsable de la bonne application de la loi et du bon fonctionnement des parquets de son ressort. Il s'agit d'une magistrature spéciale établie auprès de certaines juridictions à l'effet de représenter la société et, en son nom, de faire observer dans les jugements à rendre les lois qui intéressent l'ordre public, l'ordre général, et de faire exécuter les jugements rendus. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali, Ousmane B. Traoré, les a invités à persévérer dans la voie empruntée avant d'inviter le ministère public à mettre fin à certaines pratiques comme l'usage excessif des réseaux sociaux par les hommes de droit. Pour sa part, le président de la Cour suprême a invité les deux magistrats à être des boussoles, des exemples et des managers pour l'ensemble des acteurs de la justice afin que dans leur ressort, la justice soit bien distribuée. Les défis sont énormes. Nous sommes face à une population qui a soif de justice. Nous sommes face à un monde où la criminalité organisée fait des ravages au plan humain et économique. Nous sommes face à un monde de concurrence où les investisseurs ont besoin d'être rassurés par des décisions de justice. Le directeur national de l'administration de la justice a remis au premier président la nouvelle robe et le maillet, alors que le directeur national des affaires judiciaires et du sceau a remis au procureur général la nouvelle robe et le gourdin. C'est communiqué. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali a l'honneur de porter à la connaissance du Premier ministre, chef du gouvernement, des présidents des institutions et des membres du gouvernement invités, du président de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, du président du comité national de l'égal accès aux médias d'État, des présidents des autres autorités administratives indépendantes, des autorités religieuses, des partis et groupements politiques, des présidents des organisations de la presse, de l'ensemble des citoyens maliens, que la proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel scrutin des 11 et 18 juin 2023 aura lieu en audience publique solennelle le vendredi 21 juillet 2023 à partir de 17h au siège de l'institution sise à l'ACI 2000. La Cour constitutionnelle s'est comptée sur la présence de tous. Il faut souligner que cette audience solennelle publique sera retransmise en direct sur l'ORTM.
Réunion hebdomadaire des officiers et officiers généraux des forces de défense et de sécurité. Cette rencontre offre l'occasion à la hiérarchie militaire de passer en revue la situation sécuritaire sur le terrain et les actions, bien sûr, sur le terrain. La dite réunion a enregistré la présence du ministre de la Défense et des anciens combattants, Aridou Matina. Salle de conférence de l'état-major général des armées, réunion de commandement des officiers militaires. Présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, cette rencontre hebdomadaire des chefs d'état-major et directeurs de service permet à la hiérarchie militaire de faire le tour des activités des forces de défense et de sécurité dans les régions militaires, les bases aériennes et les théâtres d'opération. Ça démontre encore de plus que la hiérarchie militaire et toutes les forces armées de sécurité sont en phase aujourd'hui avec les politiques. Et les messages et les orientations que le ministre a eu à donner ont vraiment résonné très fort dans le cœur et dans l'esprit de la hiérarchie militaire. Donc nous s'agirons aujourd'hui, nous le faisons d'habitude, de transmettre ces orientations et les ordres jusqu'au plus bas niveau, pour que vraiment la chaîne de commandement et la cohésion, la solidarité et l'unité tant prônée que nous sommes en train d'exercer depuis que nous sommes là, soit vraiment renforcée davantage. La présence du ministre de la Défense et des anciens combattants à cette réunion d'échange est d'autant plus significative qu'elle confirme davantage la cohérence dans le travail entre le niveau politique et militaire, dira le chef d'état-major général des armées. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Aruna Samake, a visité le nouveau camp militaire de Bougouni en Sentier. Le visiteur du jour s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Écoutons le général Aruna Samake au micro de nos correspondants à Bougouni, Jafar Aydra et Djibril Bagayougo. Les travaux avancent normalement et je suis très fier de voir que certains bâtiments déjà ont été dallés et que la sécurité est bien assurée ici. Je profite de l'occasion pour remercier l'entreprise chargée de la construction de ce camp parce qu'on en a besoin dans la région de Bougouni. Et aussi remercier le gouverneur qui ne ménage aucun effort pour que les travaux avancent à hauteur de souhait. Vraiment, je suis très ravi aujourd'hui d'être là à Bougouni pour voir ce nouveau camp ici que les autorités ont bien voulu mettre à la disposition de l'armée de terre. Le 82e régiment blindé serait localisé ici et c'est une opportunité pour nous, forces de défense et de sécurité, de remercier encore les plus hautes autorités militaires et politiques de ce pays qui ne ménagent aucun effort pour la montée en puissance des forces armées de défense et de sécurité. Suite de la visite du ministre de l'Industrie et du Commerce dans les unités industrielles, ce jeudi, Moussa Alassane Diallo était dans la commune rurale de Baguineda. 3 entreprises évoluant dans la transformation agroalimentaire et l'aliment bétail ont reçu sa visite. Cette rencontre de prise de contact a été mise à profit pour échanger sur les maux qui minent le secteur. Les comptes rendus de Salimata Ndao et Modibo Dambélé. Accueilli à l'entrée de Baguineda par les autorités locales, le ministre de l'Industrie et du Commerce vient s'informer sur les conditions de fonctionnement des unités industrielles installées dans la zone. Ce déplacement a concerné 3 entreprises. Elles évoluent dans la transformation agroalimentaire et la production d'aliments bétail. Quand nous parlons de la refondation de la politique industrielle du Mali, il s'agit de se donner les moyens d'accompagner, de promouvoir, de développer des industries qui auront en charge d'assurer la transformation des produits locaux. Il faudra que les Maliens nourrissent les Maliens. Et cela ne peut se faire qu'à travers l'industrie, qu'à travers la valorisation de la production locale dans toutes nos localités. La visite a commencé par Sémé Agro-Industrie de Famori Keïta. Ici, les matières premières proviennent de nos champs. Les fruits et légumes sont transformés en purée, jus et boissons gazeuses. Tout ce que vous connaissez comme produits locaux, nous nous sommes donnés comme objectif aujourd'hui de pouvoir transformer ça et de rendre accessible à la consommation. La suite de la visite a conduit le ministre dans l'usine d'aliments bétail et volailles 100% premium à Agro-Bétail Mali. L'usine est toute neuve. Ses premiers produits seront sur le marché le mois prochain. On croit à notre savoir-faire. Aujourd'hui, quand on voit le prix de l'aliment sur les marchés, nous comptons, si tout va bien, essayer de venir un peu plus bas, parce que les matières premières, nous en avons localement. Ce sont nos propres recherches, les produits locaux
Pour l'instant, nous n'avons pas d'inquiétude sur le marché. Parce que le marché malien est grand, les besoins sont là, énorme. Surtout, nous avons des produits révolutionnaires sur la laitière, le volaille, le bétail. Pour boucler cette tournée dans la périphérie de la capitale, le chef du département de l'industrie s'est rendu à la Sonalim, société Nouvelle Alimentation. Installée en 2016, elle produit des pâtes alimentaires, spaghettis et macaronis, pasta prima et pasta douma. On a une capacité de production installée de 30 000 tonnes de macaroni par an. Et les investissements ont coûté 16 milliards de francs CFA. L'entreprise emploie 300 personnes environ. Et maintenant, les difficultés que nous rencontrons, c'est par rapport à la commercialisation. C'est des Maliens qui investissent dans l'industrie. En moyenne, 4-5 milliards d'investissements pour chacune des usines que nous avons visitées ce matin. La deuxième chose que j'ai retenue, en moyenne, toutes ces usines emploient 130 à 150 personnes. Ça aussi, c'est réconfortant. Et la troisième chose, c'est aussi les difficultés qui sont évoquées. Dans sa vision de refondation de l'industrie malienne, le ministre Diallo compte instaurer un mécanisme de suivi du traitement des doléances des acteurs. Le ministre des Mines a rencontré les sociétés minières du Mali. Il s'agissait pour le professeur Amadou Keïta d'établir le contact avec ces sociétés et par la même occasion partager la nouvelle vision et les réformes en perspective dans le secteur minier. Modibo Mariko. Le ministre des Mines, avec autour de lui ses collaborateurs directs et la presque totalité des représentants des sociétés minières du Mali. Une rencontre de prise de contact qui vise à exposer la nouvelle vision des autorités du Mali en matière de gestion des ressources minérales. Il était important pour moi de rencontrer les sociétés minières et leur exposer notre vision naturellement qui sont ancrées dans celle du chef de l'État, prendre la transition, et aussi justement dans les fortes recommandations qui ont été faites lors des actions nationales de la refondation et assises justement qui ont demandé à ce que les secteurs miniers puissent être fortement intégrés à notre économie afin que véritablement ils puissent jouer ce rôle de moteur. Il y a une convergence de vues sur le secteur minier de la part de l'État et des sociétés minières. Ces réformes naturellement portent sur le cadre juridique, mais ça porte aussi sur les structures du département. Donc on va donc dans des réformes organisationnelles aussi pour faire en sorte que nous puissions avoir donc les structures qui répondent à nos ambitions. Pour les ministres des Mines, le dialogue sera le maître mot et l'objectif est de mettre en place un partenariat gagnant-gagnant. Les représentants des sociétés minières se sont félicités de cette initiative. Des réformes sont attendues. Nous allons nous préparer à ces réformes-là et soutenir ces réformes. C'est avant tout, nous sommes des Maliens avant d'être des représentants de ces sociétés-là. Et donc nous travaillons aussi pour le bien-être du Malien lambda. Et je pense que nous ne pouvons que soutenir ces initiatives du gouvernement. Les deux parties ont convenu de garder les contacts et les ministres des Mines de promettre à chacune des sociétés une visite de terrain, ce qui lui permettra de se rendre compte des réalités propres à chacune des sociétés. Le ministre de la Santé et du Développement social a poursuivi également sa série de visites dans les structures. L'Office national des pupilles en République du Mali, au Napuma, le secrétariat exécutif de la Fondation pour la solidarité et l'Agence malienne de la mutualité sociale étaient concernés pour cette étape. Batraoré. 3 services étaient au programme de cette visite du nouveau ministre de la Santé. C'est l'ONAPUMA, l'Office national des pupilles en République du Mali, qui a ouvert le bal. Ici, le colonel Hassan Badialo Touré a saisi l'occasion pour donner le top départ des enfants à Sikasso. Un voyage qui s'inscrit dans le cadre des activités de vacances des pupilles en République du Mali. Le secrétariat de la Fondation pour la solidarité et l'AMEMIS, l'Agence malienne de la mutualité sociale, sont les 2 autres services que le ministre de la Santé a visités. Le premier constat est que ces 3 structures visitées sont en location, des endroits assez exigus. On a vu le personnel, on a échangé avec eux. On a noté les problèmes et on pense qu'ensemble, on va y arriver. Le ministre de la Santé et du Développement social a invité les responsables et le personnel des services visités à l'unité d'action afin de préserver les acquis et de relever les défis.
Visite ministérielle toujours. Mariam Maïga, en charge de la promotion de la femme, a visité ce matin certaines structures en lien avec son département. Il s'agit de la pouponnière de Niamana et 2 structures en charge de la promotion de la femme. Au cours de la visite, la ministre Maïga a pu noter les préoccupations de ces différentes structures. Awadit Makamara. Il est 9h, nous sommes au centre d'accueil et de placement familial à Niamana en commune 6 du district de Bamako. Modibo Ba, un petit enfant de 3 mois, reçoit le biberon de sa nounou du jour. Un moment d'émotion. À l'image de Modibo, les 233 enfants et le personnel du centre se réjouissent de cette visite. Une visite qui aura permis au ministre en charge de la promotion de l'enfant de s'imprégner des conditions des travailleurs. Si aujourd'hui, Madame la ministre vient rendre visite à une structure aussi sensible qui a beaucoup de difficultés. Donc je pense que ça peut me donner encore de l'espoir pour la résolution des nombreux problèmes que nous avons, surtout la prise en charge de ces enfants-là. La démarche du ministre l'a conduit à Sabalibougou en commune 5 du district de Bamako. Sur place, elle a visité les 3 structures relevant de son département logées dans la même enceinte. Il s'agit de la Direction nationale de la promotion de la femme, la Maison de la femme, de l'enfant et de la famille et le projet Carité. Le ministre a assisté à des séances de formation à l'intention de la 50aine de femmes sur les activités génératrices de revenus. Ça ne vient pas tous les jours. Quand l'autorité vous rend visite comme ça nous fait chaud au cœur. Ça nous a rassurés par rapport à notre travail, ça nous a rassurés par rapport à tout ce qu'on doit faire par rapport au développement et à l'avancement de ces femmes et de ces filles. Ces visites-là étaient pour nous très opportunes parce qu'elles nous permettent de comprendre les réalités de ces structures-là, de comprendre dans quel climat le personnel des différentes structures travaillent, mais aussi de relever les difficultés qu'ils peuvent avoir et afin de proposer des solutions idoines. L'objectif de cette visite est d'expliquer aux responsables des différentes structures la feuille de route du gouvernement, et cela afin de parvenir à des résultats satisfaisants dans le cadre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Les infrastructures sportives en chantier viennent d'être visitées par le nouveau ministre en charge des sports. Abdul Kassim Ibrahim Fomba a apprécié l'état d'avancement des travaux. Adam Traoré. Par ces visites, les ministres voulaient s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de rénovation des infrastructures sportives de Bamako. Sur le premier site, il s'agit du stade Modibo Keïta. Les ministres a tenu à formuler des remarques relatives à l'amélioration de l'état d'avancement des travaux. Le chantier est en retard et je pense que s'ils doivent atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés et qu'ils nous ont donné comme délai, il va falloir doubler les équipes, sinon les tripler. Il va falloir accélérer la cadence et il va falloir mettre beaucoup plus d'énergie, de dynamisme et de volonté là-dessus. La visite s'est poursuivie au stade Mamadou Konaté. Là, le premier responsable a pu également toucher du doigt la qualité des travaux réalisés. Et concernant le stade Mamadou Konaté, nous sommes agréablement surpris parce que les travaux sont non seulement bien avancés, mais on voit que les entrepreneurs ont pris eux-mêmes l'initiative de faire certaines touches qui continuent à embellir un peu le stade. J'ai des responsables qui sont extraordinaires, qui ont vraiment des directives, qui font un suivi régulier de tout ce qui se passe sur nos différents sites. Donc voilà, avec leur aide au quotidien, nous arrivons à atteindre les objectifs souhaités. À Kabbalah, la visite a concerné l'ensemble des réalisations effectuées. Il s'agit du centre sportif Ben Omar Sy et du centre sportif d'élite Ousmane Traoré, Ousmane Bleni. Les travaux se déroulent avec fière allure. Cette année, le lycée a eu quelques infrastructures telles que 2 terrains de football, un en gazon synthétique et un en gazon naturel, une piscine, une grande salle. Les dortoirs ont été rénovés, aussi bien que l'infirmerie a été rénovée et équipée. Et l'administration aussi a été rénovée et équipée. Donc il est là dans ce cadre pour voir les infrastructures. On l'a bien accueilli
Et lui aussi, je crois qu'il est impressionné des travaux qui ont été faits au lycée sportif Ben Marcy. Parce que lorsque l'État vous donne une opportunité comme ça, et que vous saisissez l'opportunité et qu'en plus, par esprit de patriotisme, vous rajoutez encore des éléments pour le bien du Malien, ça pour nous, c'est vraiment très très positif. Et nous encourageons cela énormément, non seulement pour cet entrepreneur, mais également pour tous les autres. Parce que travailler pour son pays, c'est un honneur, c'est un plaisir. Même si on a un marché qui est commercial, ça reste qu'on peut y ajouter un esprit de patriotisme derrière. Et nous encourageons beaucoup cela. Toutes ces réalisations dans les domaines des infrastructures sportives participent à l'épanouissement de la jeunesse et au bonheur de la population. Le ministre Andogoli Guindo, en charge de la culture, est à Sikasso. Il est porteur des messages de soutien et de compassion des plus hautes autorités à la région de Sikasso après l'accident de la délégation régionale de retour de la Biennale Mopti 2023. Ségou Konaté. En arrivant à Sikasso, le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme vient transmettre aux populations de Sikasso les messages de soutien et de compassion des plus hautes autorités après l'accident survenu lundi dernier avec la délégation régionale de Sikasso de retour de la Biennale Mopti 2023. Un accident qui a fait un mort et 12 blessés et le siège de la notabilité est la première étape de cette visite. La délégation s'est ensuite rendue au domicile de la défunte Fatoumata Koïta, précédemment secrétaire à la direction de la culture, où elle a présenté les condoléances de la nation et prié pour le repos de l'âme de la disparue. À l'hôpital régional, le ministre Guindo a rencontré la douzaine de blessés, parmi laquelle seule une dame garde encore le lit d'hôpital. Nous avons donc été dépêchés par le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, par le Premier ministre chef du gouvernement, l'ensemble de l'équipe gouvernementale pour venir présenter les condoléances à la famille de la défunte, soutenir cette famille, lui montrer qu'elle n'est pas seule dans ce deuil, mais également nous sommes ici pour soutenir ceux qui ont été éprouvés dans leur chair par le fait de cet accident malheureux. C'est des jeunes et par la grâce de Dieu, la plupart d'entre eux ont recouvré très promptement leur santé et après avoir reçu les premiers soins, ils ont été libérés. C'est une grâce pour laquelle il faut remercier Dieu. Je saisis l'occasion pour remercier et saluer vivement l'équipe de l'hôpital de Sikasso. L'occasion également de remercier très vivement les autorités administratives de Sikasso. Je tiens également à remercier les autorités politiques et je n'oublierai pas les légitimités traditionnelles. Une démarche de haute portée pour les populations de Sikasso. Nous sommes vraiment satisfaits par rapport à la démarche. Nous remercions les plus hautes autorités du Mali, à commencer par le président de la transition, ensuite le chef du gouvernement, le Premier ministre et tous les gouvernements qui ont vraiment été très proactifs pour venir soutenir moralement Sikasso dans sa douleur. À toutes les étapes, des prières et des bénédictions ont été formulées et des gestes symboliques ont été faits. Les populations de la cité des 333 saints ont bien accueilli la nouvelle de la tenue de la Biennale artistique et culturelle à Tombouctou en 2025, suivant quelques réactions au micro de Najim Baba Sissé. C'est une très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Et c'est une occasion, une très bonne occasion pour Tombouctou de se relever, de montrer au monde entier ce dont on parle de Tombouctou. Il s'agit de sa culture, il s'agit de son savoir accueillir, il s'agit de tout ce qu'on peut penser de la cité des 333 saints. Donc c'est une belle occasion aussi pour un relèvement de notre tourisme, un relèvement vraiment de nos infrastructures. Donc c'est une occasion belle pour tous les Tombouctiens. Je pense que c'est un grand événement pour la ville de 333 saints et ça va donner un espoir pour ramener aussi la paix
de vivre ensemble une cohésion totale dans la cité de 333. Je suis très contente de cette nouvelle parce que Tombouctou est une ville mystérieuse. Donc la biennale aussi serait un des mystères qui va évoluer la région de Tombouctou. J'ai lancé un appel à toute la population et précisément aux femmes de sortir pour soutenir la région de Tombouctou. C'est une très bonne nouvelle, c'est quelque chose que moi j'aurais souhaité il y a très longtemps. Surtout c'est une ville qui est morte depuis 2012, pas d'animation. Il y a beaucoup de ressortissants aussi qui ne sont pas pu revenir jusqu'à présent. Donc je pense que ça c'est une très bonne nouvelle pour la ville. C'est une animation qui va beaucoup éveiller la ville, réveiller même la ville même. Nous sommes très contents d'apprendre la nouvelle. Donc ça permettra à plusieurs personnes, à tous les Mali, de mieux connaître Tombouctou et d'en dire plus. Troisième session extraordinaire du comité de pilotage du projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement au centre des échanges à l'évolution du projet sur le terrain et les perspectives pour améliorer le rendement au profit des bénéficiaires. Le projet Brigade verte est financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement INABA. Cette troisième session extraordinaire du comité de pilotage du projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement examine les documents essentiels du projet. Cette initiative du gouvernement contribue à la création d'emplois dans les zones rurales d'intervention. Le but est de proposer des alternatives économiques viables pour la population afin de soutenir la paix et la stabilité. Malgré les difficultés, le projet a pu réaliser des activités. Comme positif, nous avons déjà réalisé 2 sites pilotes. Un site pilote à Kaye où l'aménagement est déjà en cours. Un site pilote à Nyoro qui est en phase de finalisation. Ensuite, il y a 11 coopératives qui sont déjà mises en place, qui sont fonctionnelles. Et l'aménagement du site de Kaye également a déjà démarré. Nous avons offert un forêt équipé au cantonnement des eaux forêts de la région de Kaye pour promouvoir la production de plants forestiers. Un abreuvoir aussi a été offert à la commune rurale de Liberté d'Ambaya en soutien quand même aux éleveurs. Le projet Brigade verte pour l'emploi et l'environnement a une durée de 36 mois et prend fin le 1er décembre 2023. L'objectif visé est de contribuer au renforcement de la résilience des communautés bénéficiaires dans les zones affectées par la désertification et la dégradation des terres. Au 30 juin 2023, les résultats se présentent comme suite. Le taux d'exécution financière du projet est de 33,75%. Les réalisations physiques enregistrent un taux d'exécution de 26,4%, tandis que le temps consommé sur la durée du projet est de 86%. Les réalisations des études de faisabilité et d'impact environnemental et social ont déterminé des coûts d'aménagement des sites largement au-dessus des coûts inscrits dans les PTBA. Le projet a bénéficié de l'appui financier de l'Agence italienne pour la coopération au développement. Plus de 4 milliards de francs CFA dans les caisses et un nouveau bâtiment réalisé à plus de 500 millions de francs CFA. Ce sont là quelques points saillants du bilan de la mutuelle de la garde nationale du Mali. La corporation tient son conseil d'administration au titre de l'année 2023 et dévoile ses perspectives pour la prochaine année. Batraoré. Le sourire aux lèvres des mutualistes de la garde nationale à l'ouverture de leur conseil d'administration. Les motifs de satisfaction sont nombreux et attestent de la bonne santé de l'outil de solidarité de la garde nationale. À ce jour, le solde du compte s'élève à 4 494 068 994 francs CFA. De la dernière session de l'Assemblée générale à celle d'aujourd'hui, le bureau de la MUGAR a réalisé des projets au nombre desquels nous avons la construction de ce siège. À ce niveau, il est important de préciser que cet édifice a été construit pour un montant de 523 030 492 francs CFA sur la base d'un accompagnement de la Banque de développement du Mali. Par-delà, le conseil d'administration a initié un projet d'augmentation des cotisations mensuelles, passé de 4 000 à 10 000 francs CFA. Dans le souci d'améliorer le montant de l'indemnité accordée aux partants à la retraite, qui reçoivent désormais la somme de 3 250 000 francs CFA,
au lieu de 2 millions. La location des salles et espaces du nouveau bâtiment de la mutuelle devront permettre de diversifier les revenus afin d'améliorer les conditions de vie des gardes en activité et ceux déjà à la retraite. Des perspectives qui rencontrent l'agrément du chef d'état-major de la garde nationale. Il s'agit aujourd'hui d'un exercice de reddition des comptes, gage de transparence et de professionnalisme qui doit être sanctionné par des décisions. C'est aussi l'occasion de vous adresser à nouveau mes sincères félicitations et encouragements pour tout ce que vous avez réalisé au quotidien, en plus de vos tâches ordinaires pour faire de la mutuelle de la garde nationale un havre de solidarité et d'entraide. Je vous réitère ma disponibilité à vous accompagner pour tous vos projets que vous aurez à initier dans le but d'améliorer les conditions de vie des gardes en activité et en non-activité. Certains agents ont, par leur dévouement, contribué à rehausser l'image de la mutuelle. Ils ont à cet effet reçu des attestations de reconnaissance à l'ouverture des travaux. Auparavant, une minute de silence avait été observée en hommage à tous ceux qui ont perdu la vie pour la défense de la patrie. L'agence malienne de météorologie AMAM a procédé hier au lancement de l'opération de vérification des instruments de pesage dans les marchés de Bamako et de Kati. Le départ a été donné au marché de Médina Croix. Salifou Idraogo. Contrôler la mise à jour des matériels de mesure au niveau public et privé, telle est l'une des missions de l'agence malienne de météorologie AMAM. C'est pourquoi elle a lancé son opération fiabilité des instruments de mesure dans les marchés. Ce projet concerne Bamako et Kati pour le moment. L'activité contribue à l'amélioration de la qualité des produits et à la protection des consommateurs. L'objectif, c'est vraiment de s'assurer de la fiabilité des instruments de mesure. La fiabilité des instruments de mesure est très importante dans les échanges commerciaux, pour la simple raison que ça permet de protéger l'intérêt économique du consommateur et des détenteurs d'instruments de mesure. Cette démarche est appréciée par les acteurs des marchés. Parce que cette vérification de nos instruments de pesage est une bonne chose. Elle va instaurer la confiance entre nous et les clients. Le directeur de l'agence malienne de météorologie a profité de ce lancement pour inviter les utilisateurs d'instruments de mesure à se conformer à la réglementation en vigueur et aux consommateurs à plus de vigilance quant à la qualité des instruments de mesure utilisés dans les marchés. Le trafic voyageur sur le chemin de fer connaît un engagement sans précédent depuis sa relance le 9 juin dernier. Depuis cette date, la Société des patrimoines ferroviaires du Mali, Sopafer Mali, a transporté plus de 15 000 personnes entre Bamako et Kayes. La finalité, selon le directeur général de la société, c'est de faire face de manière efficace à la demande, ce qui nécessite encore quelques investissements. Je vous propose d'écouter Ibrahim Maïga, le directeur général de la Sopafer Mali, est l'invité de la semaine sur notre antenne. Il répond aux questions de Yaya Konaté. Du 9 juin au 16 juillet, nous avons transporté plus de 15 000 personnes donc, avec leurs bagages. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'activité, en tout cas, ça commence à prendre vraiment de l'ampleur au niveau des localités traversées parce qu'il y a un engouement inattendu pour le trafic ferroviaire. Ce qui fait que dans toutes les gares, on est obligé de refuser du monde parce que les capacités qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas transporter vraiment toutes les personnes qui souhaitent voyager par train. Donc vous ne répondez pas aujourd'hui à la demande qui est là concrètement? Exactement. Aujourd'hui, la demande vraiment dépasse l'offre qu'on a. Mais comme je l'ai dit, c'est un processus. C'est une première phase pour le moment. On a 3 rotations par semaine. Mais nous avons dans notre convention et le plan de transport qu'on a soumis à l'État une progression en fait, pour pouvoir faire face à cette demande des populations. Dans la seconde phase, on compte faire un train par jour et par sens. C'est-à-dire tous les jours, un train va quitter Bamako pour Kayes et un aussi va quitter Kayes pour Bamako. Maintenant, pour ce faire, il y a des investissements qui doivent être faits. C'est ce qui est décidé dans la convention d'exploitation qu'on a avec.
L'invité de la semaine dans nos programmes après cette édition. Lancement du projet de réhabilitation de Bougouba à Paradjigourouni en commune 4 du district de Bamako. Une initiative du gouvernement de la transition avec la coordination d'un programme spécial d'aide aux associations et fondations. Fanta Mamanyantao. Le programme spécial d'aide aux associations et fondations vise à aider les couches les plus vulnérables au sein de leur propre communauté. C'est dans ce cadre que le gouvernement de la transition, avec la coordination du programme spécial d'aide aux associations et fondations, a voulu aider les habitants de Bougouba en réaménageant et construisant leur communauté. Le projet vise à aider les habitants en situation de détresse et d'une forte besoin. Nous constatons une population en manque d'eau, en manque d'assainissement, en manque d'infrastructures, en manque de logement, en manque de santé. En ce temps, en pensant à cette structure, effectivement, cela rentre dans un cadre plus que prioritaire, c'est uniquement le développement socio-économique de ces populations. Cette activité s'inscrit dans cette logique de réhabilitation des maisons qui sont pratiquement délabrées, des maisons où pratiquement les gens à ciel ouvert sont couchés et voient le ciel. Ce programme également rentre dans le cadre de la réhabilitation de la dignité humaine en les offrant le moindre élément qui suscite simplement espoir et devoir. C'est dans cet esprit effectivement que les autorités de la transition ont estimé initier cette activité qui, à travers cette fois-ci, une haute structure de grande envergure qu'on appelle AFLED, porte-parole effectivement de toutes ces structures, en ce lieu et en cet instant pour au moins œuvrer dans le bien-être de cette dite population. Le maire de la commune 4 et les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction et leur profonde reconnaissance au gouvernement de la transition pour ses immenses efforts visant à redonner à la communauté de Bougouba sa coquetterie. Remercions vraiment le gouvernement par rapport à cette belle initiative. Donc c'est dans ce cadre que l'association AFLED a bénéficié d'une aide pour pouvoir réhabiliter la zone Bougouba, y compris le jardin d'enfants, y compris les voies d'accès, y compris certaines infrastructures sociales pour pouvoir réhabiliter ces quartiers-là. Vraiment, nous sommes très contents pour ce projet de réhabilitation dans notre quartier. Tout est difficile pour nous ici. Aucune autorité n'a pensé à nous si ce n'est pas l'actuel. Vraiment, on ne peut pas les remercier assez. Qu'Allah les bénisse. Notons que le programme spécial d'aide aux associations et fondations est entièrement financé par le gouvernement de la transition à hauteur de 500 millions de francs CFA. La première tranche touche 15 organisations opérant à Bamako, Ségou, Bougouni, Djouila et Ménaka. En ce qui concerne les travaux de réhabilitation de la commune de Bougouba, le financement est à hauteur de 24 millions de francs CFA. L'émission Top Étoile à Montreuil en France a une initiative de l'ERTM et ses partenaires, le programme Tunkaranke et l'association culturelle pour le développement ACD, rapprocher davantage la télévision nationale de nos compatriotes vivant à l'étranger. Telle est la motivation. L'émission est prévue pour ce samedi 22 juillet 2023. Bouakar Bablin Touré et Brahima Koulibaly sont nos envoyés spéciaux à Paris. L'ORTM pour le Mali, chacun compte. Loin d'être un slogan, mais une réalité. La structure, en partenariat avec le programme Tunkaranke et l'association Culture et Développement, organise pour les Maliens vivant en France en général et ceux de Montreuil en particulier l'émission Top Étoile. Les gens pensent qu'inviter l'émission Top Étoile nécessite beaucoup de moyens, c'est compliqué. En réalité, il n'y a rien de tout cela. Nous sommes prêts à aller un peu partout. Il n'y a pas longtemps, on était invité par les Maliens de New York, aux États-Unis. On a envoyé l'émission Top Étoile, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, c'est la France. Nous sommes prêts, nous sommes ouverts. Tous ceux qui veulent avoir l'émission Top Étoile, qu'ils sachent que l'ORTM est prêt vraiment à les accompagner. L'événement se tiendra ce samedi 22 juillet dans la salle des fêtes de la mairie de Montreuil à partir de 18h. Un événement culturel parrainé par Djeneba Keita, maire adjointe à Montreuil, et Tidjane Mariko, ingénieur en télécommunications basé en France. Vous savez, ici en France, en fait, on est dans un système boulot, maison, dodo. Parrainer le Top Étoile, ça amène aussi à casser un peu ce rythme-là et voir autre chose au-delà de ça. Je suis très honorée d'être la marraine de Top Étoile en France et plus précisément à Montreuil. Et comme vous le savez, Montreuil, ville-monde, ville de la solidarité internationale. Beaucoup de ressortissants maliens habitent Montreuil, donc c'est avec un réel plaisir et c'était évident pour nous d'accueillir l'émission Top Étoile à Montreuil. Avec comme invité plus d'une vingtaine d'artistes, la communauté malienne vivant à Montreuil entend donner un cachet particulier à cet événement, d'où cet appel à mobilisation.
Permettez-moi d'abord de remercier l'ORTM pour cette belle initiative qui est d'organiser Top Étoile en France. Nous savons que l'émission Top Étoile, c'est pour la promotion de la culture, la promotion de nos artistes. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus quand on a un événement comme ça, que de dire à tous les Maliens de se mobiliser comme un seul homme pour en tout cas donner à cet événement un éclat particulier. J'invite la diaspora malienne à venir massivement au Top Étoile. La jeunesse, les femmes, les hommes, venez redécouvrir votre culture, venez la valoriser, venez nous donner de la force. Ce numéro spécial de Top Étoile de Montreuil est sponsorisé par Orange Money Europe. Top Étoile, c'est vraiment l'émission la plus suivie, la plus regardée. Moi, je ne l'aurais même pas appelé Top Étoile, je l'aurais appelé Top 5 étoiles. Parce que vraiment, c'est une émission qui est magnifique et qui rassemble les gens. Donc, on est ici à Montreuil. Donc, ici, on s'occupe des diasporas. C'est pour ça que Orange Money existe. Mais on sait que c'est regardé aussi bien ici que là-bas. Donc, je vous dis 5 étoiles, mais c'est 25 étoiles. Cette initiative de l'ORTM sera suivie d'autres partout où les Maliens de la diaspora se trouvent. Le président de la Cour constitutionnelle du Mali a l'honneur de porter à la connaissance du Premier ministre, chef du gouvernement, des présidents des institutions et des membres du gouvernement invités, le président de l'autorité indépendante de gestion des élections, agent du président du comité national de l'égal accès aux médias d'État, des présidents des autres autorités administratives indépendantes, des autorités religieuses, des partis et regroupements politiques, des présidents des organisations de la presse, l'ensemble des citoyens maliens que la proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel scrutin des 11 et 18 juin 2023 aura lieu en audience publique solennelle le vendredi 21 juillet 2023 à partir de 17h au siège de l'institution CISE à l'ACI 2000. La Cour constitutionnelle s'est comptée sur la présence de tous. Il faut souligner que cette audience solennelle publique sera retransmise en direct sur l'ORTM à partir de 14h45. À retrouver désormais cette publication dans les librairies. Soutien psychologique, éducation thérapeutique des patients. Le livre parle de la conceptualisation du soutien psychologique et les valeurs incarnées par les professionnels des soins qui sont entre autres le professionnalisme, le respect, l'équité, la bienveillance, la tolérance, l'empathie, la confiance, la discrétion, etc. Les notions qu'il faut pour faire le soutien psychologique, les stratégies d'adaptation de l'organisme au stress, les types de réactions du malade face à sa maladie. Ce livre va permettre aux malades de s'auto-aider, aux professionnels de soins d'aider au mieux les malades et leurs familles. C'est l'œuvre de Dr Bakary Dambélé. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu assiste notre pays.